Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite diapositive. J'aime bien ce petit format et je vais essayer d'en faire une avec vous. J'ai déjà préparé des petites choses. On va le faire avec, donc en partenariat avec Globeland, avec les dies que j'ai reçus il y a 2 semaines. Donc il y avait dans la pochette ces deux-là, celui-ci avec les étiquettes et le mot spécimen, ainsi que la petite, voilà, j'ai perdu le nom, le petit Polaroid qui était ici. Ça, c'est un autre dies. Donc voilà, vous avez, c'est avec cette matrice-là que j'ai fait mes découpes. Donc voilà, je l'ai fait dans du papier comme ceci. Je ne sais plus où j'ai eu ce papier, je crois que ça vient de chez Action, je ne suis pas sûre. Donc voilà la découpe qui est faite. Et comme le recto, le verso est blanc, ça va me permettre de pouvoir faire un petit fond. J'ai prévu aussi un petit papillon. Donc c'est un papillon de chez Carabelle. Voilà, que j'ai colorisé avec le feutre 213 pour essayer d'être un peu dans les tons du papier. Et le feutre 177. Voilà, plus un petit peu de gris. Voilà. Une étiquette que j'ai fait aussi avec le die. Donc, petite étiquette blanche. Et maintenant, on va s'occuper de faire un fond. Alors, comme vous le savez, j'ai ce tampon-là. Mais j'ai aussi ces tampons-là que j'avais eu chez Globeland aussi. Et j'ai envie de faire un fond avec ces petits ronds-là. Alors, vous avez juste, voilà, à choisir une couleur. Comme il y a du bleu très foncé dans le papier, j'ai donc décidé de venir avec la Versafine Crépuscule. Voilà, qui est bleu très foncé. Tac, on va voir ce que ça donne. On va se mettre à peu près au milieu. Peut-être un peu plus haut quand même. Voilà. Ça donne ceci. Et vous voyez, c'est pas centré. Mais c'est pas grave, puisqu'on va en faire un autre. Et là, on va prendre... Alors, celle-ci est plus claire, je crois que c'est celle-ci. Je vais prendre ce petit tampon-là. Toujours avec la même couleur. Oui, donc là, je vais me mettre ici. Voilà. C'est bien. Ensuite, un petit chiffon. Voilà. Et je vais prendre, toujours dans mon tampon chouchou, les petites taches. Globeland aussi, bien sûr. Hop. Donc, vous retrouverez les liens Globeland dans la barre de description, comme d'habitude. Voilà. Alors là, on a dit, on va mettre quelques petites taches là. Ça, c'est juste pour remplir. Vous voyez, c'est... Hop, et un petit coup en haut. On s'inquiète pas trop du résultat. Ce qu'il faut, c'est que la petite fenêtre soit remplie. Voilà. Vous voyez. Donc, je vais venir la coller. Oui, on va la coller maintenant. Je ne mets pas de rhodoïde, hein, parce que bien sûr, on peut faire la découpe d'un petit rhodoïde ici, d'un format un tout petit peu plus grand que la fenêtre, et ce qui permet donc d'avoir le dessin que vous allez mettre dans le fond, notamment là, si c'est le papillon, avec le rhodoïde par-dessus, ce qui est sympa aussi. Moi, je vais le laisser sorti parce que je voudrais relever un tout petit peu les ailes. Donc, je ne le mets pas dedans. On va coller tout autour. J'aurais pu prendre une colle un peu plus
plus grosse parce que celle-là, elle est tellement fine que ça va pas vite. Je vais vous accélérer tout ça. Alors, j'ai vu... Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ça. Donc, sur ma planche, sur cette planche-ci, vous avez tout un tas de petits effets couture. Je vais en prendre un comme ceci. Vous voyez celui-là. Vous allez le voir quand je vais le tamponner. Tac. Tout glisse. Je vais le faire en bleu aussi. Je vais en mettre un là, entre les deux ronds, à peu près. Tac. En mettre un autre. Mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà. Alors, donc lui qui a été colorisé au feutre alcool, je vais le coller dans le fond. Hop là. Donc là, je vais pas jusqu'au bout. Normalement, il rentre. Comme vous voyez, il n'a plus ses antennes, mais je vais lui en refaire. Hop, avec un petit stylo feutre. Je ne les ai pas conservés parce que c'est toujours très difficile à découper, tellement c'est fin. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est pouvoir défaire un tout petit peu les ailes. C'est à peine sec encore, hein, mais pas en totalité, mais un petit peu. Voilà. Ensuite, on va coller l'étiquette que j'ai fait dans le verso du papier, dans la chute de papier. Donc juste en dessous, à peu près au milieu. Il faudrait que je trouve un petit sentiment, je n'ai pas ça sous la main. Je vais mettre, je vais peut-être mettre, j'ai des petits, j'ai plein de petites étiquettes. Est-ce que je pourrais mettre ça ici? Oui, j'ai une petite étiquette que j'ai imprimée sur du calque. Vous voyez, j'aime bien ce système-là. Ça rend super joli sur le calque. Remonter un tout petit peu. Voilà. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Ça serait bien si j'avais un petit truc pour mettre... Alors. Ça pourrait être sympa. Remettre un petit truc encore. C'est pas facile quand on sort pas tout. Ça peut être bien aussi. Un numéro. Comme on est dans les chiffres. Allez, on va
faire ça. Je vais coller un petit numéro ici. Voilà, il me faudrait une autre, j'aimerais bien mettre une autre étiquette. Non, ça c'est trop petit, ça va pas. Alors, bougez pas, j'en ai d'autres. Alors là, ce n'est que du calque, hein, dans ce côté-là. La pince. Un peu plus haut, ici. Tac. Alors on pourrait aussi les faire dépasser. Ça pourrait être sympa aussi, mais là bon, je l'ai laissé à l'intérieur de la diapo. Maintenant, j'ai préparé un petit œillet. Ma crocodile, elle est là. Hop. On y va, on va faire un trou dans l'angle là. Ça c'est trop gros. Ça, je suis pas sûre que ce soit assez. Il passe pas. L'œillet que j'avais prévu ne passe pas. Alors, je dois en avoir 1 sur 15 qui fonctionne. Enfin, ça vient pas des œillets, ça vient de moi. Voilà, donc maintenant, on va prendre une petite épingle goutte. Voilà. Et donc, il est à l'envers. Ah bah j'ai fait à l'envers, écoutez. Faut quand même le faire. Hein. Bon, enfin tant pis. Voilà, en vidéo, c'est toujours des bêtises. Et on va le laisser là et puis on va mettre l'épingle goutte ici. Sans tenir compte de l'œillet. Voilà, ça fera une petite déco en plus. Voilà. Hop. Et c'est fini. Pour aujourd'hui, je range tout ça. Donc voilà, avec ces petites ailes. Vraiment très simple, hein, mais voilà. Je l'aime bien quand même. Très sympa. Voilà, bah vous me direz si ça vous a plu ou pas. Enfin bon, ça, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la machine de découpe et de découper avec son die. Et après, il n'y a plus qu'à décorer. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ou pour mettre, effectivement, comme font beaucoup dans un junk. Mais on peut aussi le rajouter sur un tag. On peut le rajouter sur une carte. On peut faire plein de petites choses avec. Donc, voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.